Hello, everyone. I am Daniel Valdez with Welcoming America, and I want to thank you for joining us today. Bonjour à tout le monde, je suis Danielle Valdez de Welcoming America et je tiens à vous remercier pour votre participation à cette réunion aujourd'hui. Guten Tag, ich bin Daniel Valdez und ich bin bei Welcoming America und ich möchte Ihnen danken für Ihre Teilnahme am heutigen Webinar. Hallo zusammen. Buongiorno a tutti e a tutte, sono Daniel Valdez di Welcoming America. Grazie per la vostra partecipazione a questo webinar. Buenos días, mi nombre es Daniel Valdez, le doy la bienvenida a The Welcoming America y gracias por participar en este webinar. During today's meeting, we are being joined by individuals who will assist with English, French, German, Italian, and Spanish interpretation. Pendant la séance, nous avons des professionnels qui vont assurer l'interprétation vers le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Heute haben wir Dolmetscherinnen und Dolmetscher dabei, die dieses Webinar verdolmetschen in die Sprachen Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. Durante l'incontro di oggi saremo assistiti da interpreti che tradurranno simultaneamente in francese, tedesco, italiano e spagnolo. Durante la presentación de hoy tenemos individuos que nos asistirán con la interpretación simultánea en inglés, francés, alemán, italiano y español. This feature is best accessed on a computer. Cette fonctionnalité marche le mieux quand vous vous connectez depuis un ordinateur. Dieses Feature wird am besten über einen Computer genutzt. Consigliamo di usare questa funzionalità da un computer. Esta interpretación sirve mejor si usted está escuchando en una computadora. Before we begin, I would like to review the steps with you, the steps you will be asked to take in order to set up interpretation for the remainder of this webinar. Avant de commencer, je vais vous présenter les étapes à suivre afin de configurer l'interprétation pour le restant du. Bevor wir loslegen, möchte ich nochmal die Schritte durchgehen, die Sie unternehmen müssen, um die Verdolmetschung des Webinars zu hören. Prima di cominciare vi mostrerò come procedere per impostare l'interpretariato per la parte rimanente del webinar. Antes de comenzar, hablaremos de unos pasos que seguiremos para poder interpretar. You will see several icons along the bottom of your screen, one of which is a globe labeled interpretation, similar to what you see on the screen. Vous allez voir plusieurs icônes en bas de votre écran. Un de ces icônes sera quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est-à-dire une icône en forme de globe terrestre qui ressemble à cela, avec l'étiquette Interprétation. Also unten auf der Leiste sehen Sie verschiedene Symbole. Ein Symbol davon ist die Weltkugel, der Globus. Daneben steht das Label Verdolmetschung oder Interpretation, wenn Sie es auf Englisch haben. Und drücken Sie bitte darauf. Das ist genauso, wie Sie es hier am Bildschirm sehen. Also den Globus anklicken und Ihre Sprache auswählen. In fondo alla schermata vedrete diverse icone, tra cui anche l'icona di un globo con l'etichetta Interpretariato, simile a quella che vedete nella slide. Una vez que empezamos, van a ver un icono en la parte inferior de su pantalla, similar al que ven en la pantalla en este momento, que deben presionar para escoger su idioma. In a moment, I will ask you to please click on the globe icon. Please do not do this before you are asked to do so. Dans un instant, je vais vous demander de bien vouloir cliquer sur cette icône en forme de globe terrestre. Merci de ne pas cliquer sur l'icône avant que je ne vous indique que c'est le moment de le faire. Gleich werde ich darum bitten, dass alle dieses Globus-Symbol auswählen, diese Weltkugel, aber das bitte nicht tun, bevor ich es ankündige. Tra un istante vi chiederò di cliccare sull'icona raffigurante un globo, ma sarò io a dirvi quando procedere, quindi non cliccate per il momento. En unos minutos les vamos a pedir que seleccionen el icono en la parte inferior de su pantalla. Por favor, no lo haga aún hasta que les demos las instrucciones.
You will then select your preferred language, English, French, German, Italian, or Spanish. Ensuite, vous allez choisir votre langue préférée, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol. Danach wählen Sie, wie gesagt, Ihre bevorzugte Sprache aus. Sie haben den Originalton Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch zur Auswahl. Dopo aver cliccato sull'icona potrete scegliere la vostra lingua preferita tra inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo. Una vez que hayamos seleccionado el icono en la parte inferior de su pantalla, puede seleccionar el idioma en que quiere escuchar el webinar en inglés, francés, alemán, italiano o español. Even if you do not require interpretation, you must select a language. Même si vous n'avez pas besoin d'utiliser l'interprétation, il faut choisir une langue. Auch wenn Sie keine Sprachverdolmetschung benötigen, müssen Sie trotzdem eine Sprache auswählen. Sarà necessario selezionare una lingua anche se non desiderate ascoltare la traduzione simultanea. Aunque usted no requiera escuchar el webinar en otro idioma, debe seleccionar el idioma inglés, francés, alemán, italiano o español para escucharlo. When you do this, you will hear the meeting in the language you have chosen. Quand ce sera fait, vous allez écouter le contenu de la réunion dans la langue que vous aurez choisie. Sobald Sie das getan haben, werden Sie das Meeting in der Sprache Ihrer Wahl hören. Dopodiché ascolterete la riunione nella lingua selezionata. Así podrán escuchar el webinar en el idioma seleccionado. You may also select mute original audio if you prefer to only hear your interpretation. Vous pouvez également sélectionner l'option Supprimer l'audio original, Mute Original Audio, si vous ne souhaitez pas écouter la langue principale au fond. Sie können auch den Originalton stumm schalten, auf Englisch Mute Original Audio, und dann hören Sie nur die Verdolmetschung und keinen O-Ton mehr. Potrete anche selezionare disattiva audio originale se preferite ascoltare solo la traduzione senza l'audio originale in sottofondo. Si usted prefiere escuchar el audio en el idioma original, seleccione Mute Original Audio o silenciar el audio original si no desea escuchar otros idiomas a un volumen más bajo. Now, please click on the globe interpretation icon and select the language you want to hear. You must do this regardless of the need for interpretation. Maintenant, vous allez voir apparaître l'icône en forme de globe terrestre. Vous pourrez cliquer dessus et choisir la langue que vous souhaitez écouter. Rappelez-vous qu'il faut choisir une langue même si vous n'allez pas écouter une interprétation. Jetzt ist also die Zeit, wo Sie bitte auf die Weltkugel klicken, dieses Symbol unten, und dann Ihre bevorzugte Sprache auswählen. Sobald Sie das getan haben, können Sie dann die bevorzugte Sprache hören und Sie müssen eine Sprache auswählen, auch wenn Sie keine Verdolmetschung benötigen. Adesso vi chiedo di cliccare sull'icona dell'interpretariato e di scegliere la lingua che preferite. Dovete selezionarne una anche se non avete bisogno dell'interpretariato. Por favor, seleccione el icono que va a aparecer en la parte inferior de su pantalla para elegir el idioma preferido. Tiene que hacer esto, no importa si va a escuchar en cualquier idioma. Dès maintenant, vous devez pouvoir m'écouter dans la langue que vous avez choisie. Si vous ne pouvez pas me capter dans la langue que vous avez choisie, merci de saisir un message dans la messagerie ou le chat. Ici, c'est la cabine française et vous devez pouvoir nous capter en français. Encore une fois, si vous n'entendez pas la langue que vous avez choisie, merci de nous en informer dans la messagerie. Nous allons commencer
et nous allons commencer à développer le contenu de ce webinaire. Merci encore à tous et à toutes d'être ici avec nous aujourd'hui. Il s'agit du lancement de l'organisation de la Semaine de l'accueil 2024. Nous sommes très enthousiasmés par ce webinaire de lancement. Je vais animer notre webinaire aujourd'hui. Nous avons des intervenants de grande qualité. Nous allons commencer. Je vais passer à la diapositive suivante. Comme je l'ai dit, je m'appelle Danielle Valdez. Je travaille pour Welcoming America. Aujourd'hui, ma collègue Lindsay sera avec nous. Nous avons également deux intervenantes, Valerie Mills, qui travaille pour la mairie d'Atlanta en Géorgie aux États-Unis. Et aussi, nous aurons le plaisir d'écouter Giolita Datus Hall, qui travaille pour un de nos partenaires au Canada. Diapo suivante. Pour les personnes qui ne connaissent pas la Semaine de l'accueil, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Nous sommes très contents de pouvoir partager avec vous. Pour ceux qui connaissent déjà la Semaine de l'accueil, qui ont déjà participé par le passé, merci encore une fois d'être ici. Nous sommes ravis de pouvoir prolonger notre partenariat. La Semaine de l'accueil a été lancée en 2012 et c'est devenu une campagne mondiale avec des centaines d'animations dans de nombreux pays. Ensemble, ces animations racontent une histoire. Malgré ce qui se dit dans la presse et dans les médias concernant l'immigration, la plupart des personnes, dans la plupart des coins du monde, sont en faveur de l'arrivée de nouvelles personnes, des migrants. Cette semaine de l'accueil a connu une forte expansion au fil de ces dernières années et nous sommes véritablement ravis de voir de plus en plus de populations aux États-Unis et dans le monde entier qui se joignent à nous pour poursuivre cet effort collectif. La semaine de l'accueil donne l'opportunité aux communautés de faire partie de ce mouvement international et de mettre l'accent sur ce qu'il se passe au niveau des communautés locales pour constituer davantage de partenariats et vraiment construire des ponts entre les communautés. Est-ce qu'on peut passer à la page suivante? Comme je l'ai mentionné, une des manières les plus efficaces de favoriser le travail de narratif pour la semaine de l'accueil, c'est vraiment mettre l'accent au niveau local sur des communautés individuelles. Comme vous le savez, faire la connexion entre une narrative locale avec une perspective globale est un outil très puissant. Ça permet de montrer comment est-ce qu'on travaille ensemble pour accueillir des nouveaux arrivants. Et c'est vraiment l'objectif de la semaine de l'accueil. Prochaine page, je crois que c'est bon pour celle-là. Une autre? Voilà. Donc, la semaine de l'accueil est vraiment une opportunité fantastique d'établir de nouveaux partenariats, de nouvelles relations, et ça permet également d'élargir des partenariats existants. Au niveau des partenaires des États-Unis et internationaux qui ont rejoint de manière officielle la semaine de l'accueil cette année, on s'attend à voir davantage de partenaires et d'organisations qui s'engageront à soutenir la semaine de l'accueil. Et pour les organisateurs locaux, la semaine de l'accueil, c'est vraiment une opportunité d'avoir un engagement, une implication avec de nouveaux partenaires. Par exemple, si vous êtes une ONG ou une organisation à but non lucratif qui aide des personnes réfugiées, si vous souhaitez établir un partenariat avec des personnes concernant le logement, le développement économique, par exemple, la semaine de l'accueil peut être l'opportunité parfaite d'inviter ces personnes à participer aux événements ou de proposer la création d'un événement ensemble. Donc, la semaine de l'accueil, c'est vraiment un outil fantastique, une campagne fantastique qui permet d'établir des connexions avec de nouveaux partenaires au sein des communautés locales et d'imaginer de nouveaux programmes, de nouveaux événements. Et ça permet également d'inviter les parties prenantes à en apprendre davantage au niveau des communautés que vous soutenez.
Ensuite, eh bien, la semaine de l'accueil, c'est une opportunité d'établir des liens entre les personnes d'origine différente au sein de votre communauté. On a beaucoup de campagnes qui se focalisent sur les nouveaux arrivants sans vraiment avoir une implication des personnes qui font déjà partie de la communauté. On sait que construire une culture de bienvenue, c'est quelque chose qui se fait sur la durée et qui nécessite la participation des gens dans le quartier. Et la semaine de l'accueil, ça fournit l'opportunité d'inviter des nouveaux arrivants et des résidents de longue date pour se rassembler, pour célébrer les valeurs partagées au sein des communautés et établir de nouvelles relations qui peuvent, eh bien, amplifier la stratégie de bienvenue. On sait qu'il y a un certain nombre de manière d'utiliser la semaine de l'accueil pour construire des liens et on entendra davantage dans quelques minutes. Mais avant de donner la parole à ma collègue Lindsay, je voulais parler un petit peu de notre thème pour cette année. Donc, prochaine page. Celle d'après. Voilà. Alors, enfin, la semaine de l'accueil, c'est un appel à se rassembler en tant qu'individu pour célébrer nos forces et nos différences, reconnaître le fait qu'on fait tous partie, on est tous engagés. Donc, avec cette initiative locale, on essaie vraiment de souligner ce thème de cette année. Donc, tous engagés. Nous sommes tous engagés. C'est un thème qui va permettre aux communautés d'être créatives sur cet état d'esprit, donc être vraiment engagé au sein de la communauté. Comment est-ce que ça se présente? Que ce soit engagé au niveau de la démocratie, du droit de vote, de la nouvelle génération de leaders. Est-ce qu'on est tous engagés pour partager nos cultures, pour aider la communauté? Est-ce qu'on est tous engagés pour avoir une planète saine et heureuse? Donc, on a un certain nombre de thèmes. On essaye de raisonner avec vous toutes et tous, avec les communautés, avec le type de travail que vous faites au niveau local. On a beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de ce thème et on a vraiment hâte de voir comment est-ce que vous allez participer, comment est-ce que vous allez nous rejoindre pour célébrer la semaine de l'accueil cette année. Et on a hâte de vous accueillir avec nous. Cela étant dit, je vais maintenant donner la parole à ma collègue Lindsay qui va nous parler un petit peu de notre boîte à outils et des actifs de soutien que l'on a à disposition pour les communautés. On va essayer de vous expliquer où est-ce que vous pouvez trouver tout ça et comment est-ce que cela est configuré pour à la fois les différentes parties prenantes et les partenaires. Lindsay, je te donne la parole. Merci Daniel. Donc comme Daniel l'a dit, je vais vous parler des différentes ressources que l'on a disponibles pour la planification et pour le partage donc des événements de la semaine de l'accueil. Au cours de la dernière décennie, on a établi des bonnes pratiques et des ressources qui ont été demandées par nos hôtes et les partenariats pour faciliter la planification. Tous ces outils sont disponibles gratuitement sur notre site Internet et on vous encourage vraiment à en tirer profit pour votre organisation et pour votre événement, pour votre communauté. Et vous pouvez ensuite donc l'adapter selon vos besoins. Vous pouvez rendre visite à notre site Internet, welcomingweek.org, et vous pouvez utiliser la boîte à outils et suivre avec tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Lorsque vous consultez welcomingweek.org pour avoir accès à la boîte à outils, vous avez un bouton de traduction en haut à droite de l'écran. Le site est disponible en anglais, en français, en allemand, en italien et en espagnol. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix ou vous pouvez passer d'une langue à l'autre à n'importe quel moment en utilisant ce paramètre. Donc, c'est un paramètre qui est disponible sur téléphone portable et sur ordinateur. Prochaine page. Alors, au niveau du site Internet, vous pouvez trouver une boîte à outils dans le menu principal où vous pouvez y avoir accès en entrant directement welcomingweek.org/toolkit. Vous avez des informations concernant la semaine de l'accueil avec le thème de 2024 que Daniel vient de mentionner. On a également d'autres boîtes à outils pour les personnes qui accueillent des événements en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande.
Donc, ces boîtes à outils ont été créées par nos partenaires dans ces différents pays. Ça vous permet de naviguer les différentes conversations, les différentes choses que vous souhaitez faire avec les partenaires, et vous avez une page avec où vous pouvez poser des questions. Au niveau de la page de la boîte à outils, vous pouvez trouver 3 sections différentes qui sont conçues pour vous aider à promouvoir et à planifier vos événements. Donc, au niveau de la première section que vous voyez ici, on a l'outil communication, les outils communication, et vous pouvez trouver donc un échéancier de communication qui peut vous aider à organiser l'événement, un guide de planification d'événements. Ça vous permet de vous aider à planifier. Vous avez différentes étapes de communication qui doivent avoir lieu pendant, durant et après la semaine de l'accueil. Vous avez donc un outil qui est entièrement personnalisable. Vous pouvez choisir les dates ou changer les dates selon votre planification. Et au niveau de la section outils de communication, on a des astuces pour les réseaux sociaux qui peuvent vraiment vous aider à parvenir à contacter les personnes, même si elles ne peuvent pas assister à l'événement. On a un hashtag Welcoming Week 2024 et vous pouvez voir les différentes activités fantastiques que vous avez prévues et votre travail peut être amplifié pour un public plus large. N'hésitez pas à taguer Welcoming America sur les posts sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur Welcoming USA sur Instagram et vous pouvez nous trouver sur Welcoming America sur Facebook. Un nouvel ajout à l'outil de communication pour cette année, c'est nos astuces pour l'implication vers les médias. Donc, au-delà de votre compte sur des réseaux sociaux personnels, en fait, on a des suggestions dans cette boîte à outils qui vous permettent de contacter la presse, des journalistes pour partager les activités que vous avez prévues. Ça vous permet d'avoir un point de départ pour votre présence médiatique. Et on a même des modèles de mails que vous pouvez customiser selon le public et selon votre événement. Prochaine page. Sous la section boîte à outils, vous pouvez trouver donc le logo de la semaine de l'accueil disponible en français, en espagnol, en italien et en allemand. Vous pouvez utiliser ce logo et l'ajouter sur les différents matériaux, que ce soit au niveau des bannières, des images pour les réseaux sociaux, tout élément que vous souhaitez créer. On vous encourage vraiment à lire les directives liées à la marque pour que la communauté entière qui célèbre la semaine de l'accueil puisse utiliser le logo de manière consistante et transférer le message. Vous pouvez également trouver des signes qui sont personnalisables pour indiquer je suis un accueillant. Vous pouvez voir un exemple sur la page ici. On a ces signes qui sont disponibles en 13 langues avec un modèle vide que vous pouvez utiliser et vous pouvez donc inscrire le message dans la langue de votre choix. Ces signes sont fantastiques pour prendre des photos pour les événements, donc on vous encourage vraiment à les utiliser en tant que ressource. Enfin, au niveau de cette section, on a des graphiques pour les réseaux sociaux que vous pouvez personnaliser selon donc votre communauté et votre événement. Ils sont disponibles et je vous ai inclus un exemple à droite de la page. Donc, ces modèles sont disponibles dans les 5 langues mentionnées et ils sont personnalisables. Vous pouvez ajouter votre texte, des photos ou tout élément que vous souhaitez promouvoir, des activités ou des événements. Prochaine page. Et enfin, en dessous de la 3e section de la boîte à outils, vous avez le guide de planification des événements. Donc, la première partie de cette section comprend un fichier que vous pouvez télécharger avec 5 étapes pour planifier votre événement. Donc, écoutez votre communauté jusqu'à les choses après la semaine de bienvenue. Vous avez une liste de vérification, des points logistiques à prendre en compte pendant toutes les étapes de planification de votre événement. Une des étapes critiques dans le processus de planification, c'est essayer d'identifier et d'impliquer, d'engager des partenaires qui partagent vos valeurs et vos objectifs.
des hôtes de semaines de l'accueil précédentes ont demandé à avoir ce genre d'outils. On est vraiment ravis d'avoir une nouvelle section pour la boîte à outils qui vous permet d'avoir un meilleur contact avec les partenaires dans vos différentes localités. Une des questions qu'on reçoit souvent, on nous demande des exemples d'événements dont on peut tirer profit de l'expérience ou tirer de l'inspiration. Et on a 4 études de cas au sein de la boîte à outils qui parlent des objectifs, des aspects logistiques et des résultats d'événements qui ont été couronnés de succès pour ces semaines de l'accueil. On a également des exemples supplémentaires d'événements qui ont été accueillis par des associations à but non lucratif, les gouvernements, ce genre de choses qui peuvent vraiment vous aider à obtenir de l'inspiration pour votre événement. On a également d'autres nouveaux outils. Donc, on a un tracker, un outil de suivi de l'impact. Vous pouvez donc suivre les différentes données, donc combien de personnes ont assisté à l'événement, la couverture médiatique et des témoignages des membres de la communauté. Suivre son impact, ça peut vraiment aider à suivre les performances au niveau de votre événement. Ça vous permet peut-être d'attirer des partenaires ou des sponsors pour des futurs événements et de déterminer les ressources nécessaires à long terme pour maintenir les efforts d'accueil. Enfin, si vous travaillez pour le gouvernement ou pour le gouvernement au niveau local, on vous encourage à établir une résolution de la semaine de l'accueil. C'est le dernier outil dans notre boîte à outils et on a un modèle disponible qui vous aide à formaliser l'événement pour la communauté. Au moins 42 communautés ont établi des résolutions à travers le monde l'année dernière et dans le passé, un certain nombre d'endroits ont accueilli des événements ou des rassemblements pour signer et déclarer donc cette collaboration. Voilà pour mon aperçu de la semaine de la boîte à outils pour la semaine de l'accueil 2024. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. On a l'adresse mail qui est à l'écran, donc communication@welcomingamerica.org. On essaie de répondre autant que possible et on apprécie vraiment votre retour. Prochaine page. Sur cette page, vous pouvez épingler vos événements sur la carte à côté des autres événements qui ont lieu dans le monde entier. En haut de la page, vous voyez 2 boutons pour enregistrer une action. Vous avez un bouton pour ajouter un événement et un autre bouton pour ajouter plusieurs événements à la fois. Quelle que soit l'option choisie, vous serez dirigé vers un formulaire ou une feuille de calcul où vous pouvez indiquer le nom de l'action, les coordonnées de la personne à contacter et d'autres détails spécifiques à votre animation. Ainsi, les gens sauront où et comment s'y rendre. Quand vous aurez suivi ces consignes pour enregistrer vos actions, vous allez les voir épinglées sur la carte avec une étiquette qui raconte les détails de votre événement. Sur la carte, vous pouvez parcourir, défiler, zoomer, dézoomer et chercher des événements en utilisant les options de recherche dans la barre latérale. L'année dernière, plus de 670 animations ont été répertoriées sur cette carte et nous avons été vraiment heureux et encouragés de voir combien d'activités de la semaine de l'accueil ont eu lieu dans le monde entier. Vous pouvez utiliser cette carte pour faire la promotion de vos animations auprès de vos riverains et dans le monde entier. Quand vous utilisez ce site pour accéder à la boîte à outils et quand vous explorez les événements, quand vous essayez d'enregistrer vos événements, si vous avez des problèmes ou des soucis ou des commentaires, vous pouvez nous envoyer un mail si vous avez des questions. Prochaine page. Merci beaucoup pour votre attention. Et sur ce, j'ai le très grand plaisir de vous présenter notre première intervenante, Madame Valérie Mills. Valérie est responsable principale du Bureau des Affaires internationales et des immigrants de la mairie d'Atlanta. Son bureau s'appelle également Welcoming Atlanta. La vision de Welcoming Atlanta est d'intégrer et d'autonomiser la population d'origine étrangère vivant à Atlanta au moyen de programmes et de politiques inclusifs. Et un autre objectif est de positionner Atlanta comme une ville accueillante et un centre mondial pour la diplomatie, les affaires, l'innovation, les études, la culture et les sports.
La ville d'Atlanta participe à la semaine de l'accueil depuis de nombreuses années. C'est pour ça que nous sommes très impatients d'écouter Valérie pour qu'elle nous explique comment Atlanta fête l'événement et ce que l'équipe de Welcoming Atlanta peut nous apprendre. Sur ce, Valérie, à vous la parole. Merci beaucoup, Lindsay. Tout le monde me capte bien? Super. Merci pour cette présentation. Merci de nous avoir présenté cette boîte à outils. Évidemment, cela marque une transition idéale vers ma petite intervention. Pourquoi? Parce que ce dont nous avons besoin pour faire vivre la semaine de l'accueil se trouve dans cette boîte à outils. Passons à la page suivante. Moi, j'ai mis la petite ampoule à côté de cette consigne importante. Utilisez la boîte à outils. C'est très simple, mais je peux vous dire, selon ma propre expérience, que nous avons déjà pensé à tout. Welcoming America a déjà pensé à tout. Et tout ce qu'il vous faut se trouve dans cette boîte à outils. Nous avons ce thème cette année. Nous sommes tous engagés. Suite à ce webinaire d'aujourd'hui, nous devons déclarer notre engagement aussi vis-à-vis de cette boîte à outils. Nous devons utiliser cette boîte à outils au maximum dans la mesure du possible. Vous pouvez adapter tout son contenu à vos activités. Prochaine page. Il faut raconter l'histoire. La boîte à outils vous donne ce qu'il faut pour lancer une campagne dans les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment une manière d'anticiper la semaine de l'accueil. Nos efforts d'accueil, nos efforts de bienvenue, ce sont des activités que nous poursuivons en continu. Mais nous avons choisi cette semaine au mois de septembre pour mettre l'accent sur ce que nous faisons pendant cette semaine de l'accueil. Qu'est-ce que nous faisons pour mettre l'accent sur nos habitants qui viennent d'ailleurs? Pour ce faire, nous devons raconter notre histoire. Nous devons le faire chaque jour de cette semaine de l'accueil. C'est une manière de montrer, voici les chiffres, voici les données. C'est à vous d'utiliser l'information comme vous voulez. Mais rassurez-vous que vous racontez l'histoire des différentes personnes sur votre communauté. Parfois, on peut regarder ces données, mais on a du mal à faire le lien avec son quotidien. Mais il faut raconter le vécu d'une personne, d'un individu, et cela aide les personnes à mieux apprécier l'importance d'appartenir à cette communauté. Diapo suivante. Voici une technique que nous avons utilisée dans la ville d'Atlanta. Nous avons mis l'accent sur la participation. Nous avons eu quelques 8118 personnes, au moins 8000 personnes ont participé à ce programme et nous voulions que chaque personne dans la ville comprenne de quoi il s'agissait. Nous avons lancé cette initiative et nous voulions impliquer les gens. Le thème s'appelait Atlanta et votre passeport pour le monde. L'idée, c'était de donner à tout le monde un petit livret qui ressemble à un passeport. Et puis, il fallait visiter des endroits différents pour mettre un tampon dans son petit livret passeport. L'idée, c'était de donner aux personnes de notre ville la possibilité de faire l'expérience d'une autre personne vivant à Atlanta. Il fallait, par exemple, essayer de payer sa redevance pour l'eau. Il fallait essayer de parler une autre langue. Il fallait essayer d'interagir avec quelqu'un qui parlait une autre langue. Donc, par exemple, vous devez relever tous ces défis. Il y avait également d'autres questions, d'autres épreuves, d'autres défis pour avoir un tampon dans son livret, comme visiter une entreprise détenu par une personne étrangère. Il fallait également rencontrer une personne et demander d'où vous venez. Vous voyez que nous avons des employés qui indiquent un endroit sur la carte, donc il fallait faire une photo avec quelqu'un qui montre son pays d'origine. L'idée, c'était de plonger les employés dans la réalité des personnes qui sont nées ailleurs pour aider nos employés à
comprendre ce qu'il fallait pour pouvoir s'épanouir et poursuivre son bonheur dans la ville d'Atlanta. Pour les personnes gérant des entreprises agroalimentaires, nous avons demandé des dons d'aliments pour des réceptions et pour des animations que nous avons proposées. L'idée, c'était vraiment, vous n'êtes pas seulement dans la ville d'Atlanta, vous n'êtes pas seulement entouré de personnes qui parlent l'anglais, vous êtes entouré de gens qui représentent toute une richesse de pays d'origine différents, de langues différentes, et ensemble, nous constituons le tissu d'Atlanta. Ça, c'était l'idée pour renforcer l'inclusivité et c'était pour donner à tout le monde un sens d'appartenance plus fort. Page suivante. Voici un autre programme que nous avons organisé pendant la semaine de l'accueil. Nous essayons de faire coïncider cette semaine, le 17 septembre notamment, nous essayons de faire coïncider la semaine de l'accueil et au moins une animation avec une cérémonie de naturalisation. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons le faire, en fait, le jour J, le 17 septembre. C'est une autre manière de faire participer tout le monde. C'est une autre façon de montrer que nous sommes tous engagés pour adhérer à notre thème. C'est une façon de vivre l'inclusivité, l'accueil. Les gens qui viennent de partout, qui se trouvent dans notre vie d'Atlanta, nous avons tous un rôle à jouer lorsque nous sommes citoyens. La Maison du Peuple, c'est la mairie, l'hôtel de ville d'Atlanta. Et donc, nous organisons cette cérémonie de naturalisation. Nous invitons les habitants à venir assister à cette cérémonie. Et ce n'est pas quelque chose de très compliqué à organiser. Vous devez tout simplement coordonner avec le service d'immigration ICE dans votre ville. Et puis, vous pouvez également demander aux personnes naturalisées ce jour-là si vous pouvez partager leur histoire. Si les personnes donnent leur accord, vous pouvez partager leurs histoires avant la fin de votre semaine de l'accueil. Et tout cela fait partie de votre narrative, de la communication, de vos messages et de notre discours de la semaine de l'accueil. Et page suivante. Par le passé, nous avons également organisé une fête pour commémorer la fête de l'indépendance du Mexique. Nous l'avons fait à 3 reprises. Je pense que la première fois remonte à 2019. Nous avons identifié la population latino-américaine comme étant la population étrangère la plus importante dans notre ville. Et je vois qu'il y a quelque chose concernant l'interprétation dans le chat et je pense qu'Anthony va résoudre ce problème. Merci, Anthony. Oui, donc pour revenir à cette commémoration de la fête de l'indépendance mexicaine, nous avons mis l'accent sur cela pendant la semaine de l'accueil. C'est une autre façon de montrer que nous sommes le melting pot. Nous sommes un ensemble de cultures et lorsque nous mettons en lumière la population la plus importante, née à l'étranger, la population latino-américaine, cela montre à cette population concernée, moi, j'appartiens à cette communauté. Les personnes peuvent consommer notre cuisine, notre culture et ils apprécient beaucoup cela. Et je vais vous dire comment vous pouvez collaborer pour vous assurer que ça se passe bien. Nous pouvons voir aussi comment vous pouvez entrer en lien avec les partenaires comme le consulat mexicain dans notre cas. Page suivante. Voici quelques recommandations. Tout d'abord, vous devez commencer très tôt votre planification parce que le septembre va arriver plus vite que prévu. Le septembre va venir très, très vite, hein. Donc, il faut bien penser à ce que vous souhaitez accomplir. Il faut vous lancer dans la planification. Aussi, deuxième recommandation, identifier et rencontrer vos partenaires. Est-ce que vous allez mettre l'accent sur vos fonctionnaires, sur vos employés? Vous voulez communiquer avec eux et avec leurs services respectifs. Si vous avez d'autres partenaires externes, par exemple, veillez à les identifier et savoir comment vous allez vous concerter
pour organiser la semaine ensemble. Parce qu'un jour, on se trouve au mois de janvier et puis le temps va passer très vite et puis ce sera le mois de septembre et la chambre de commerce va dire, ah, je ne savais pas, oh, j'ai oublié, on n'a pas de plan, mais qui va chanter l'hymne national, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut coordonner. C'est pour cela que vous devez vous réunir avec les partenaires. Aussi, passez en revue vos projets. Qui fait quoi? Il faut faire attention à chaque détail pour que ce soit des expériences mémorables. Et pour ce faire, il faut bien planifier. Et si une année, les activités ne se passent pas aussi bien que souhaité, bah, vous devez tout simplement vous faire la promesse de vous améliorer l'année prochaine. Peut-être que vous avez constaté il y a eu trop d'animation cette année. Peut-être la prochaine fois, vous allez vous concentrer sur une action qui sera parfaitement organisée. Ce sont quelques recommandations, quelques idées pour vous aider à prévoir votre semaine de l'accueil. Vous devez rester concentré sur l'inclusivité. À quoi ça ressemble et comment nous pouvons mieux sensibiliser nos populations à devenir des acteurs de l'accueil et de l'inclusion. Page suivante, voilà. En résumé, c'est tout. Comme je disais, s'il y a quelques enseignements, moi, je vous dis qu'il faut retenir le thème. Nous sommes tous engagés. Nous sommes tous et toutes engagés. Vous avez déjà tous les outils, tous les supports nécessaires à vous aider à réussir vos idées. C'est dans la boîte à outils. Tout ce qu'il vous faut, c'est dans cette boîte à outils. Vous allez y trouver tout ce qu'il faut pour organiser un programme formidable. Posez-moi des questions. Vous avez mes coordonnées. Vous avez également les coordonnées de mon bureau aussi. Et je vous souhaite à tous et toutes une semaine de l'accueil 2024 formidable, couronnée de succès. Merci de votre attention. Et maintenant, je passe la parole à Lindsay, me semble-t-il. Merci à tous et à toutes. Merci Valérie, on apprécie beaucoup votre contribution. On a été ravis de voir ce que vous avez fait au niveau de la ville d'Atlanta. Merci beaucoup. Alors, bien entendu, on revient sur le fait que le temps passe très vite, donc plus tôt vous planifiez l'événement, mieux ce sera. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre dernière intervenante, Jelita Datus Hall, qui est chef de programme au niveau du partenariat local de l'immigration à Red Deer, dans la province de l'Alberta, au Canada. C'est une initiative conjointe entre différentes parties prenantes avec les gouvernements locaux, des organisations communautaires. Leur objectif est de soutenir une intégration couronnée de succès des nouveaux arrivants dans les communautés en identifiant et en répondant aux problématiques auxquelles ils ou elles font face afin d'améliorer le bien-être social des nouveaux arrivants, les mettant en contact avec des services sociaux, les services de logement et d'autres services essentiels. Cela étant dit, sans plus attendre, je vais donner la parole à Jelita. Merci beaucoup, Daniel. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jelita Datus Hall. Je suis responsable de programme pour le partenariat local d'immigration à Red Deer. Mes pronoms sont elle, là, et je vais vous parler du programme pour les nouveaux arrivants dans la ville de Red Deer. Et je vous salue alors que la neige tombe sur cette journée d'avril à Red Deer. Donc, l'événement, la semaine de l'accueil qu'on a organisée la semaine dernière, c'était la première fois qu'on avait accueilli une semaine de l'accueil, qu'on avait organisé une semaine de l'accueil, pardon, et on a tout donné. Au lieu d'avoir juste une semaine ou quelques jours, on a organisé des événements du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. On a accueilli des événements pendant la journée, le matin, on a eu des déjeuners, on a eu des événements en soirée, pendant la semaine et pendant le week-end également, puisqu'on souhaitait vraiment s'assurer que l'ensemble de la communauté puisse participer à ces événements. On a reconnu le fait que beaucoup de nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes n'ont pas forcément la flexibilité d'assister à certains événements et on voulait vraiment s'assurer que
toutes ces personnes aient le même accès. Le premier événement qu'on a accueilli, c'était une cérémonie de proclamation avec le maire. Ça a été une occasion fantastique pour les nouveaux arrivants. Ils ont rencontré le maire. La plupart d'entre eux n'avaient jamais rencontré leur maire dans leur communauté d'accueil, donc ça avait été une fantastique opportunité. On a eu un événement qui a été accueilli et organisé par les nouveaux arrivants. Donc ils nous ont aidés à coordonner l'événement pour que l'événement ne soit pas planifié pour eux, mais créé pour les nouveaux arrivants, par les nouveaux arrivants également. Donc, un des éléments phares de l'événement qu'on avait organisé, c'était une conversation, un dialogue avec les peuples autochtones et les nouveaux arrivants. On a appelé un ancien de la zone du 7e traité qui a pu lancer la conversation sur ce que cela signifiait d'être sur cette terre et l'histoire du traité 7. Comme vous voyez à l'écran, beaucoup des nouveaux arrivants ont dû utiliser différents appareils pour mieux comprendre, pour mieux entendre l'histoire qui était partagée avec elles et eux par un aîné, pardon, autochtone. On a également organisé un déjeuner d'apprentissage pour aider les nouveaux arrivants à mieux répondre au téléphone ou faire face à du hameçonnage sur Internet. Parce que beaucoup de personnes parfois reçoivent des notifications et paniquent. Donc, on a organisé différentes sessions avec une série d'événements pour leur expliquer comment répondre à ce genre de choses, comment avoir des informations pour qu'ils puissent se protéger également des scams ou du hameçonnage ou d'autres types de fraudes. Ça a été un moment fantastique. C'était fantastique d'accueillir ces événements. On a vraiment hâte d'accueillir un nouvel événement au mois de septembre ici à Red Deer. On a décidé de faire une semaine uniquement d'événements et comme Valérie l'avait dit, la cérémonie de citoyenneté, c'est quelque chose, ou de naturalisation, c'est quelque chose qu'on souhaite organiser cette année. Ça peut être une opportunité de montrer non seulement la diversité de nos villes, mais célébrer les personnes qui ont choisi de devenir Canadiens avec nous. Donc, pour moi, c'est une grande source d'enthousiasme d'être avec vous. Ça a été fantastique pour moi de faire partie de l'événement l'année dernière et j'ai vraiment hâte d'accueillir et d'organiser l'événement cette année. Donc, merci beaucoup de m'avoir eu avec vous. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Dilita. On apprécie vraiment votre contribution. Alors, on va maintenant avoir une séance de questions-réponses. Il ne nous reste que quelques minutes. On ne pourra pas forcément répondre à toutes vos questions, mais dans tous les cas, je les enverrai et on aura un suivi avec les réponses. On a un certain nombre de questions qui nous avaient été envoyées lorsque les participants se sont enregistrés. L'INSEE, peut-être qu'on peut commencer avec ça. Et on encourage également les participants à envoyer davantage de questions. J'en ai une. Est-ce que quelqu'un offre des subventions pour la semaine de l'accueil aux organisations à but non lucratif? Donc, alors, les communautés locales se penchent sur les fondations et les partenaires, les entreprises partenaires, et on peut solliciter donc des subventions. On a un certain nombre de partenaires qui ont contacté au niveau local, donc les partenaires d'entreprises ou les fondations locales des communautés pour demander des subventions. C'est quelque chose que vous devez voir au niveau de votre communauté locale, voir s'il y a une subvention qui pourrait être utile pour laquelle vous pouvez postuler. Welcoming America ne donne pas de subvention, mais il y a un certain nombre de manières qui permettent d'accéder aux subventions. Il y a un certain nombre de manières de lever des fonds pour accueillir ce genre d'événement. Allez-y, Lindsay. Oui, je vois un certain nombre de questions dans le chat qui demandent concernant est-ce qu'on peut demander aux participants ou aux communautés de
partager des détails sur le calendrier. Oui, alors, ça peut être une manière d'amplifier la portée de votre événement, rajouter ça à votre carte et à la fin de chaque année, on partage un rapport d'impact. On a les données de ces différentes communautés, des différents événements qui ont eu lieu. Donc, on apprécie vraiment. Ça peut vraiment nous permettre d'amplifier notre impact lorsque vous ajoutez des événements. Oui, donc, encourager les partenaires locaux à inclure les événements sur notre site pour qu'on puisse non seulement les capturer, mais également partager l'impact, comme Lindsay l'a mentionné. On a une question ici concernant le fait de vivre dans une communauté périphérique, suburbaine. Donc, oui, les bibliothèques municipales ont été très actives, les musées également, les YMCA, donc les centres sportifs. Si vous êtes dans une communauté avec un centre sportif municipal, ils ont une présence très importante pendant les semaines de l'accueil. Donc, ça peut être des bons endroits. Et Daniel, est-ce que je peux ajouter quelque chose à ce niveau-là? Une autre chose que je pourrais ajouter, parce qu'une partie de la question, c'était comment est-ce qu'on fait en sorte que la communauté, en fait, fasse vraiment participe vraiment à cette semaine de l'accueil. Je pense qu'on peut créer un coin ludique ou un coin affaires étrangères. J'aime pas dire un coin immigré, mais un endroit avec par exemple, différents drapeaux. Alors, est-ce que vous connaissiez ce plat? Est-ce que vous saviez qu'il venait de ce pays? Est-ce que vous saviez que 15% des personnes qui vivent ici ont des connexions familiales envers ce pays? Ce genre de choses qui piquent la curiosité des personnes pour attiser leur intérêt. Et lorsque la semaine sera là, les personnes sauront déjà quelques éléments et doucement, bon, c'est pas quelque chose qui se produit de manière automatique, mais doucement, l'intérêt peut être attisé. Donc, on doit vraiment faire preuve d'attention lorsqu'on essaie d'intégrer les personnes. N'oubliez pas, on a toute la boîte à outils et on est tous engagés. J'espère que ça aide. Oui, il y a beaucoup de questions. J'essaie de rester à la page. Alors, quelqu'un posait la question au niveau des bailleurs de fonds. Alors oui, Christina, on peut vous mettre en contact avec des personnes au niveau local. Pour la levée de fonds, on avait des exemples au niveau des quartiers, des écoles. Oui, alors on travaille avec un certain nombre de partenaires qui travaillent avec des enfants, donc que ce soit les programmes après l'école ou des choses qui permettent de soutenir les professeurs. Donc, dans le passé, on a développé un certain nombre de boîtes à outils pour les professeurs, à utiliser en classe avec les élèves. Par exemple, là où je vis, on avait donc un partenariat avec l'orchestre. Euh, Ils ont organisé un concert pour les professeurs, les élèves, donc dans un endroit où on avait le plus grand nombre d'élèves étrangers. Et donc, on a eu cet orchestre qui a joué dans cette école. Donc, c'est un partenariat qui avait été établi entre l'orchestre local et l'école de quartier pour organiser des concerts et pour rassembler des personnes qui ne faisaient pas forcément partie de l'école, mais pour en fait créer une connexion avec les autres familles également. Est-ce que vous avez d'autres questions, Lindsay? Il nous reste quelques minutes. Et il y en a une dans la boîte questions-réponses. Est-ce que vous pouvez développer sur comment est-ce que Welcoming America soutient la journée de la citoyenneté et comment est-ce qu'on devrait planifier si on est organisé? Alors, tous nos matériaux de planification sont disponibles dans la boîte à outils. Au niveau de la journée de la citoyenneté, c'est chaque communauté décide en fait s'il souhaite avoir un événement pour la journée de la citoyenneté. C'est une opportunité très puissante de montrer ces nouveaux Américains et de créer des opportunités où pour les personnes qui ne seraient pas forcément au courant du fonctionnement du processus de naturalisation, ça peut être intéressant pour eux et elles de participer.
Si vous voulez faire une cérémonie officielle, il faut travailler avec, donc au niveau des États-Unis, ce serait avec USCIS. Ce sont les personnes en charge des cérémonies de naturalisation. Il faut les contacter en avance. Au niveau des ressources, on a un certain nombre d'outils, de ressources sur notre site Internet qui soulignent pourquoi travailler autour des nouveaux Américains et soutenir les initiatives de citoyenneté est quelque chose d'important. Et on peut mentionner ces ressources qui sont disponibles dans la boîte à outils. Alors, des exemples d'événements à bas coût pour la semaine de l'accueil. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Daniel, après? Si vous avez des exemples d'événements à bas coût, n'hésitez pas. Oui, merci. Alors, une des choses qu'on avait fait, nous, on est entré en partenariat avec la municipalité locale et donc des lieux qui étaient abordables ou alors ils ont pu nous donner ou parfois on a entré en partenariat avec des organisations de la communauté qui nous ont aidés à minimiser les coûts. Les municipalités aiment beaucoup soutenir des programmes qui sont gratuits ou très peu coûteux. Donc, on a eu des exemples où, par exemple, regarder un film, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec le cinéma local ou avec le théâtre local. Donc, on a un certain nombre d'événements à très bas coût. Juste un rassemblement, un de nos événements, c'était juste un rassemblement pour essayer de connaître les différentes personnes. Ça peut être un événement fantastique à organiser. Oui, pensez également aux campagnes sur les réseaux sociaux. On a eu beaucoup de communautés où on a interviewé des commerçants locaux. On a créé ces profils avant la semaine de l'accueil. Et chaque jour avant la semaine ou pendant la semaine de l'accueil, on montrait ces personnes dans les communautés qui faisaient un travail fantastique. Il y a donc des manières d'utiliser les réseaux sociaux pour créer une petite campagne et pour se coordonner. Tout cela en plus des exemples qui ont été partagés avec nous. Alors, on va être respectueux du temps de chacun et chacune. Donc, au niveau des prochaines étapes, le webinaire a été enregistré. Il sera disponible sur notre canal YouTube. Vous pouvez vous rendre sur welcomingweek.org où vous trouverez toutes les ressources. On va continuer à mettre à jour la boîte à outils, à ajouter de nouvelles choses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On essaiera de revenir vers vous aussi rapidement que possible et on espère vraiment que vous ayez pu retenir ces informations et que ça a généré de bonnes idées pour vous, pour votre semaine de l'accueil cette année. Et nous, c'est vraiment une grande source d'enthousiasme pour nous. On a hâte de voir tous les différents événements qui seront organisés. Merci pour tout. Merci aux intervenants qui ont partagé le travail qu'ils avaient fait dans leur communauté respective. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci à toutes et à tous.